associations académiques francophones, de la NDRH et des associations RH européennes, africaines. Toutes ces institutions internationales ont réussi à regrouper des experts en provenance du monde entier, connaissant bien le monde des affaires et ses pratiques, et ayant des compétences juridiques, économiques, sociologiques, à une époque où le monde se trouve ravagé par des tensions conflictuelles, en raison notamment d'une certaine absence du dialogue des cultures, qui ne manque pas de creuser le fossé entre les diverses civilisations. La culture de l'entreprise dans le monde des affaires, de par son universalité et sa contingence, constitue l'une des problématiques majeures. L'audit social demeure quant à lui un outil crucial qui permet entre autres de garantir la... سليم الصايغ وزير الشؤون الاجتماعية، معالي الدكتور طلال أبو غزالة وهو غني عن التعريف للألقاب الكثيرة الملحقة به، ولكن اللقب الأخير رئيس التحالف الدولي تابع للأمم المتحدة للتنمية والمعلوماتية. مسيو جان ماري بيردي، الأخ الفاضل الأستاذ الدكتور نعم عزوري، عميد كلية إدارة الأعمال والأمين العام لجمعية كليات إدارة الأعمال والعلوم التجارية، حضرة الأب وليد موسى رئيس جامعة سيدة الويزة، السادة الزملاء رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وأعضاء هيئات التدريس، ضيوف الحفل الكريم، العلماء الأجلاء، السيدات والسادة، يسعدني ويشرفني باسمي وباسم اتحاد الجامعات العربية أن أعرب عن شكري وتقديري إلى جامعة الروح القدس ورئيسها الأب الهادي محفوظ وكل السادة العاملين في هذه الجامعة العريقة، وأن أثمن عاليا الدعوة الكريمة التي وجهت من هذه الجامعة، وهي الجامعة التي لم تبخل منذ انضمامها لاتحاد الجامعات العربية عام 1993 بالمشاركة الجادة النشطة بكل فعالياته والإسهام في إنجازاته ووضع خطط عمله في كل مراحله المختلفة، واستضافتها لجمعية إدارة الأعمال والعلوم التجارية، مؤكدا اعتزازنا بدور هذه الجامعة الرائدة علميا وبحثيا، وتعاونها الصادق مع شقيقاتها الجامعات العربية والعالمية لتحقيق تعليم جامعي وعالي متميز لأمتنا العربية وأجيالها الصاعدة. إن اتحاد الجامعات العربية حين أقر إنشاء جمعيات الكليات المتناظرة، وهي الآن 19 جمعية، شملت كل التخصصات العلمية في جامعاتنا الأعضاء. الاتحاد أراد أن تكون هذه الجمعيات العلمية أذرعاً فاعلة تعمل كل في مجال تخصصها ومن خلال ما تضمه كلياتها وأقسامها العلمية من كفاءات وطاقات لتطوير وتحديث برامجها وخططها الدراسية ومتابعة مستجدات وإفرازات ثورة الاتصالات ومتطلبات عصر المعرفة الذي نعيش، وذلك من خلال عقد الندوات والمؤتمرات العلمية وتبادل نتائجها وصولا إلى تحقيق الهدف الذي من أجله أنشئت هذه الجمعيات. الوالد Révérend Père Georges Hbeya, vice-recteur à la recherche, M. Talal Abou Ghazali, M. Saleh Hachem, M. Jean-Marie Peretti, M. André Cointreau, Révérend Père, chers doyennes et doyens,
Mesdames et Messieurs, membres du Conseil de l'Université, chers collègues enseignants-chercheurs, honorable Assemblée, je ne veux pas que ma maison soit murée de toutes parts, ni mes fenêtres bouchées, mais qui circule librement la brise que m'apportent les cultures de tous les pays. Gandhi l'a si bien exprimé il y a bien longtemps. Une vie enrichissante est une vie que l'on mène en s'ouvrant aux autres et à laquelle on invite diverses cultures et civilisations. Le Liban, terre de 18 communautés, sait cela mieux que n'importe quel autre pays. Il sait que le refus de l'autre est souvent à l'origine de guerres sanguinaires, alors que l'acceptation d'autrui rime avec croissance et prospérité. Les entreprises du monde entier sont aussi unanimes à cet égard. Elles savent qu'il faut privilégier les ressources humaines pour garantir leur bon fonctionnement et consolider leurs performances. Mesdames et Messieurs, c'est avec grand plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui du haut de la tribune de l'USEC pour vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de votre présence parmi nous afin d'aborder le thème de l'audit social et culture. Dans l'ère de la mondialisation où la concurrence et la compétitivité se veulent sans merci et de plus en plus acharnées, le développement, l'évolution et la croissance des entreprises ne sont plus de simples options à considérer, mais plutôt des tâches dont il faut à tout prix s'acquitter. Il va sans dire dans ce contexte que la performance organisationnelle et la prévalence de l'avantage compétitif s'axent autour d'une responsabilité sociale efficace et efficiente, ainsi que d'une gestion rationnelle des ressources humaines. D'où l'importance primordiale que revêt aujourd'hui l'audit social, outil indispensable pour la mesure de la qualité professionnelle et la prise de décisions pertinentes qui permettent à l'entreprise d'atteindre savamment les objectifs escomptés. La 12e université de printemps va plus loin en explorant l'audit social, puisqu'elle compte l'examiner sous toutes ses coutures en mettant notamment en exergue son aspect culturel. Dans un monde globalisé où les diverses barrières ont été levées, il est vital d'étudier cette dimension culturelle qui est susceptible de nous apprendre à déjouer les embûches qui suscitaient auparavant une mauvaise harmonisation au niveau de la... en diplomatie et droit des organisations internationales et d'un doctorat en droit. Maître de conférences HDR depuis 1993 au Liban, en France et à...